Bonjour chers parents, je m'appelle David Boudreau, je suis enseignant en univers social, secondaire 1 et 3. Avec ma collègue, Madame Guérin, on va vous présenter rapidement le département d'univers social de Brébeuf. On va vous dire qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves, comment on l'enseigne un peu de secondaire 1 à 5. Pour des raisons de distanciation sociale, comme vous pouvez comprendre, on ne va pas apparaître l'un et l'autre à l'écran, mais à tour de rôle. Je vais commencer avec la première secondaire, donc première année de secondaire. On va étudier et l'histoire et la géographie. En histoire, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est quoi qu'on voit en histoire? C'est quoi les outils en histoire pour comprendre, situer dans le temps? Et puis, on va commencer avec la préhistoire de l'humanité, l'évolution de chimpanzés à hommes, les premiers hominidés. Et on va voir l'Antiquité, on va voir toutes les époques de l'humanité jusqu'au Moyen-Âge. On va s'arrêter au Moyen-Âge, puis après ça, en secondaire 2, les élèves vont continuer à partir de cette période-là. En histoire, on va beaucoup apprendre sur les sociétés, comment est-ce que l'être humain a évolué, comment les valeurs ont évolué, les façons d'organiser les sociétés, donc pour pouvoir que les élèves puissent comparer notre société aux autres sociétés avant, pourquoi on est rendu là aujourd'hui. On voit aussi donc la géographie en première secondaire. Les élèves vont voir différents territoires. Ces territoires-là, c'est des territoires un peu enjeux de l'humanité. Donc, on voit entre autres le territoire agricole. Comment est-ce que l'être humain produit sa nourriture, puis quels enjeux environnementaux, éthiques se jouent dans ce territoire-là. On va voir plusieurs territoires, le patrimoine, le tourisme, les parcs naturels cette année. Et ainsi, les élèves vont réfléchir à la répartition des richesses à travers le monde aussi. Il y a beaucoup un enjeu local, international, donc la comparaison entre qu'est-ce qui se fait ici au Québec, Canada, puis qu'est-ce qui se fait aussi à l'extérieur. Donc, c'est une forme d'ouverture sur le monde qu'on passe aux élèves en première secondaire. Donc, nous allons continuer en deuxième secondaire. Alors, voici les manuels, toujours les mêmes que nous utilisons en deuxième secondaire. Nous allons voir plusieurs chapitres pendant lesquels on va s'attarder encore une fois sur l'impact de l'humain sur le territoire et sur des enjeux parfois nationaux, parfois internationaux. On vise toujours à développer aussi une conscience citoyenne et puis une ouverture sur le monde grâce à la géographie. En histoire, en deuxième secondaire, on reprend à partir du Moyen-Âge et on va arriver jusqu'à l'époque contemporaine, donc voir tous les grands événements historiques grâce à ce manuel, qui est un manuel maison, qui a été fait par une enseignante ici du Collège Brébeuf. Donc, ça va être principalement des prises de notes qui vont être faits avec ce manuel-là. Et parallèlement à ça, on va conduire aussi des projets et puis des activités en classe. Par exemple, en deuxième secondaire, on fait un jeu de rôle historique qui a pour but de mobiliser les compétences que les élèves ont développées dans la matière en les accordant avec des compétences plus sociales. On va aussi faire un projet en géographie de chansons dans lesquelles les élèves doivent faire de la recherche et composer une chanson. Donc, ça les pratique à prendre la parole en public. Je vais vous parler maintenant brièvement de ce qu'on voit en troisième, quatrième secondaire. Troisième, quatrième secondaire, c'est l'histoire du Québec-Canada qui est enseignée. Troisième secondaire, on commence avec le peuplement des Amériques par les êtres humains, les ancêtres des Autochtones. Et on va finir en 1840, donc on va voir le premier contact entre les Autochtones, les Européens, les sociétés autochtones avant l'arrivée des Européens, la Nouvelle-France, la conquête britannique, puis les premières années du contrôle britannique sur le territoire, les premières constitutions. En secondaire 4, ça va continuer après ça, donc 1840, l'Union des deux Canadas, la Confédération canadienne. On va voir le Canada qui va s'émanciper comme colonie, devenir de plus en plus indépendant. On va voir la première, la deuxième guerre mondiale, puis ça va s'arrêter aux enjeux modernes du Québec-Canada, les deux référendums, puis vraiment les années 2000, donc vraiment les années, les enjeux très récents, politiques, historiques de l'histoire du Québec-Canada. En secondaire 3, il y a surtout un gros projet en histoire qui va occuper les élèves, c'est le documentaire historique. Les élèves en équipe de 4 pendant toute l'année, ils vont devoir faire un documentaire, ils vont devoir trouver un sujet, chercher sur le sujet, donc être des recherchistes, être des documentaristes,
être des réalisateurs. Ils vont devoir tourner le documentaire, le monter, mettre le son, les images historiques, etc. Donc, c'est un projet d'envergure qui va nous occuper pendant toute l'année, vraiment le gros projet. Sinon, en secondaire 3, on commence l'analyse de sources, éveille la pensée critique chez les élèves. Donc, les élèves vont devoir analyser les sources historiques pour voir est-ce que l'auteur dit vraiment la vérité, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il trafique un peu pour ses propres intérêts. En secondaire 4, l'analyse de sources va continuer. Donc, il y a plusieurs projets d'analyse de sources, dont la guerre de sécession américaine, où plusieurs sources vont être examinées par les élèves pour les amener à bonifier leur regard critique sur le monde, sur l'information. Aussi, en secondaire 4, il y a un autre projet de film, le docu-fiction, où les élèves vont devoir rechercher beaucoup sur un personnage historique, puis faire un faux documentaire, en fait, où ils incarnent le personnage historique pour montrer qu'ils ont bien compris son influence dans l'histoire du Québec et du Canada. Finalement, en 5e secondaire, les 2 cours obligatoires sont éducation financière et monde contemporain. Donc, au niveau de la finance, nous allons aborder la macroéconomie, les grands concepts, les différents calculs qui sont faits au niveau de l'inflation, le PIB, la politique monétaire, la création des banques et tout ça. Aussi, comment on fait pour entrer sur le marché du travail, quels sont les droits et devoirs des travailleurs, et aussi il y a tout l'aspect plus budgétaire, donc comment fonctionne l'imposition, les taxes, comment faire un budget, qu'est-ce qui se passe en cas de surendettement, etc. Dans le monde contemporain, c'est un cours qui traite de géopolitique et d'actualité mondiale et internationale. Donc, on va se pencher sur certains cas particuliers pour mieux comprendre les grands concepts et les grands enjeux internationaux actuels. Et nous avons 2 belles options également que nous allons vous présenter grâce à nos